Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel album. Cette fois-ci, c'est un gros format, un gros album. C'est beaucoup d'heures de travail, mais j'avais envie de vous le proposer quand même en tuto. Voilà, il y a beaucoup de pop-up dedans, beaucoup d'interactions que j'ai pas trop proposées jusque-là dans les mini. Donc je me suis beaucoup amusée à le faire. J'adore ces couleurs rose et noir. Alors de base, le rose, c'est pas du tout mon truc pourtant. Mais voilà, depuis l'album Noir et Rose de Noël Action, là, j'avoue que je m'amuse beaucoup avec ces coloris-là. Et je suis très contente du rendu. Je trouve il est vraiment assez sympa. Donc je suis partie sur le thème de la Saint-Valentin, puisqu'on s'en rapproche. Alors c'est pas une fête que personnellement je fais, mais voilà, c'était l'occasion un petit peu de faire quelque chose de sympa. Je me suis servi, ma base c'était ce bloc-là de chez Action. Quand je l'ai vu, voilà, je me suis dit que ça pouvait vraiment donner quelque chose de chouette. J'en ai pris 2 blocs et au final, à part pour la couverture où j'ai utilisé des feuilles du deuxième bloc, mais sinon j'en ai utilisé qu'un et il m'en reste quand même pas mal. J'ai utilisé aussi pour mes bases mon papier uni pour les bases, les fonds photos. J'ai utilisé ce bloc-là. Ça vient également de chez Action. Je les trouve géniaux. Donc, effectivement, ils les font pas sans arrêt. On les trouve pas en permanence. Donc, quand on les trouve, faites des stocks parce qu'ils sont vraiment très bien. On a également du papier calque, du papier vélum là qu'on avait eu il y a quelques mois chez Action. Alors je sais plus quand exactement, mais voilà, il y avait des petits cœurs, du rose. Je me suis dit que ça pouvait également bien s'assortir. Et j'ai utilisé alors très peu. Au départ, je pensais utiliser plus de stickers et finalement, j'en ai quasiment pas mis. C'est un bloc de stickers de l'année dernière qui vient également de chez Action. Donc, on est vraiment sur du matériel principalement de chez eux. Pour mes bases de page, j'utilise soit, alors je vous le répète à chaque fois, mais c'est pas grave, soit je prends ces blocs-là chez Action. Alors c'est vrai qu'on les trouve plus depuis un moment, mais comme voilà, j'ai la place, donc je stocke. Du coup, il m'en reste quand même pas mal. Donc soit j'utilise ces bases-là, le papier cartonné de ces blocs-là, soit j'achète en ramette. Et très honnêtement, c'est même plus rentable en ramette parce que du coup, moi j'utilise principalement du noir et du blanc. Donc j'achète des ramettes de 500 feuilles, de 210 ou 220 grammes, en Clairefontaine généralement, et je les trouve chez Amazon puisque malheureusement c'est chez eux qu'on les trouve le moins cher. Voilà, je crois que pour le matériel j'ai tout dit. J'ai aussi utilisé, alors il y a très peu, mais il y a les 2 dies là. Alors je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Action aussi, mais je suis pas certaine. Et la découpe vient de chez Sagapo Scrap. Ils font des découpes bois qui sont juste magnifiques. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Quant à la reliure, alors là c'est un espèce de tissu daim et je sais pas d'où il vient. Je me souviens plus. Si ça me revient, je vous mettrai le lien et sinon, eh bien, tant pis. Voilà. Au niveau du format, alors on est vraiment sur un album assez conséquent. J'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu. Donc, sur la base de l'album en lui-même, c'est du 24. Évidemment, j'ai oublié mon papier. C'est 24 par 20 cm. Donc, 24 par 20. Et au niveau de la tranche, on est sur du 12 cm. À l'intérieur, les pages font 18 par 21. Je prends souvent le format de 21 en longueur parce que c'est un format A4 et que du coup je trouve ça très pratique. Voilà, il n'y a pas trop de découpe. Enfin bon. Voilà, je crois que à ce sujet j'ai tout dit. Pour la couverture, comme d'habitude, hein, je ne mets pas énormément. Mais pas beaucoup d'embellissements, pas beaucoup de découpes, pas beaucoup de choses. Je trouve que là, le papier était tellement joli. Alors en plus, on ne le voit pas forcément à la caméra, mais il a des petits reliefs un petit peu brillants, un peu pailletés. Il est tellement joli que pour moi, il suffisait à lui-même. Et donc, je me suis contentée de mettre voilà, mes deux petites découpes là, et c'est tout. Ensuite, donc on a 4 pages. Toutes sont des doubles pochettes. Voilà. Alors d'abord, bon, là, j'ai simplement, parce que justement, l'album étant très chargé, il y a beaucoup de pop-up, beaucoup de place, beaucoup de pochettes. Enfin, du coup, sur les couverts, j'ai pas mis grand-chose. Il y a juste une pochette ici. J'ai fait une carte. Avec toujours les cartes, je les fais avec les chutes. Et on a une pochette également de l'autre côté. Pareil, j'ai mis... Ah, elle est coincée. J'ai mis une carte également, voilà. Alors, ma base, c'est du papier blanc. Mais certaines cartes, je les ai faites en papier noir, puisque
les couleurs de l'album, c'est noir et rose. Donc je trouvais ça sympa un petit peu de jouer avec ça. Donc, la première page. Alors c'est une nouvelle interaction, je l'avais jamais fait. Et j'ai trouvé ça très sympa. C'est juste un petit peu long au niveau du matage, forcément, parce qu'il faut être très précis pour que ça fasse une image continue, quoi, qui se poursuive. Donc on a plusieurs espaces photos. Alors là, au niveau des espaces photos, il n'y a pas de gabarit. Très souvent, je pars sur un gabarit. Donc admettons, toutes mes photos feront 9 par 13. Donc à chaque fois, je prends le même format pour les papiers unis et les bases. Là, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais ça plus sympa de mettre mes papiers unis de la sorte. Donc j'ai mis un petit peu en fonction de la place que j'avais, quoi. Ici, on a aussi de la place pour ajouter soit des photos, soit des petites cartes. Et comme je disais, on a donc à chaque fois une petite pochette. Pour l'instant, je n'ai pas du tout maté parce qu'il y a déjà il y a peu de place en fait. Donc je materai peut-être avec les chutes, je verrai. J'ai simplement mis 3 petites perles qui viennent également de chez Action et ça permet d'attraper plus facilement. Pareil en haut, on a une pochette. Cette fois-ci, je l'ai faite noire. Pour l'instant, je n'ai rien mis, j'ai rien mis non plus dessus. Peut-être que je rajouterai alors soit un petit ruban pour tirer, soit vraiment je décorerai avec du papier, je sais pas. Mais pour l'instant, je trouvais ça pas plus mal parce que voilà, force motif quand même déjà, il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter énormément. Ensuite, ici, on a la carte, la fameuse, alors moi j'aime beaucoup cette carte glissière là, qui permet de mettre plein de photos à l'intérieur, c'est pareil. Du coup, le format, ça ne correspond pas à un gabarit photo, j'ai fait en fonction de ma base. Donc voilà, du coup, on a 12 photos rien que sur cette interaction-là. Pour chacun des pop-up ou ce genre d'interaction-là, je vous ai fait des tutos express à chaque fois. Donc, je vous inviterai à aller voir les vidéos de ces tutos spécifiques. Ils ne seront pas intégrés aux vidéos de l'album. Comme ça vous permet, si cette interaction-là vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie de faire tout l'album, hop, vous avez juste à aller voir le tuto express et vous saurez comment le faire. Ensuite, j'ai ajouté des papiers calques comme ça, du vélum, parce que je trouvais ça sympa. Jusqu'à présent, je m'en suis très peu servi de mes blocs Action. Et je me disais que bon, ça changeait un petit peu. Donc j'ai ajouté entre les pages à chaque fois une feuille de calque. Ici, on a une double page, un double fermoir, donc c'est aimanté. Et à l'intérieur, une pochette avec une carte et un dépliant photo. Alors, on peut en ajouter des cartes, on peut en mettre d'autres là, on peut mettre d'autres photos. Enfin voilà, c'est après, c'est au choix. Toujours la pochette sur le côté et la pochette en haut. Ensuite, alors, celui-ci, les flippettes. Alors, ce sont 2 flippettes qui tiennent la page. On a un premier pop-up avec la carte. Pareil, vous le trouverez dans la playlist des tutos express. Et celui-ci, que je vous ai déjà fait à plusieurs reprises. Et je me suis dit que si vous vouliez apprendre à l'adapter à vos albums, ce serait bien que vous ayez un tuto express. Comme ça, vous allez le voir, voir juste ce tuto-là et vous saurez comment réaliser vos cartes et comment déterminer les dimensions des cartes en fonction de votre projet. Je vous mettrai les liens, je pense, dans la barre d'infos vers tous ces différents tutos. Comme ça, vous aurez déjà un petit aperçu des pop-up. Ensuite, ici, donc toujours notre papier, là, calque. Ici, on a 2 petits tags. Et ensuite, à l'intérieur, alors, de ce côté-là, j'ai utilisé ça, ce sont les cartes du bloc. Il y en avait pas mal et je trouvais ça sympa. Il y avait des petites phrases, des petites citations sympathiques. Donc, voilà, je m'en suis beaucoup servi pour me faire des espaces supplémentaires. On peut y mettre une photo. Moi, j'ai choisi d'y mettre une petite carte. Ici, alors j'aimais bien ce fermoir. En fait, il est aimanté là de chaque côté. Donc, les aimants sont cachés par des stickers justement de la collection et c'est les seuls stickers finalement que j'ai utilisés. Et ensuite, on enlève le cœur du rabat et à l'intérieur, on a des dépliants photos. Hop. Voilà, pour rester dans le thème. Alors, par contre,
parfois il bloque un petit peu, mais voilà. Et ici, du coup, à nouveau, une pochette. Ensuite, ici, donc à chaque fois, c'est sur ce côté-là, on a le pop-up qui fait aussi l'objet d'un tuto express. Donc j'ai accroché avec des liens, j'ai juste utilisé des œillets là. Et on a le fameux cube. Alors vous l'avez déjà vu puisque je le fais assez souvent, mais je ne l'avais jamais expliqué en tuto. Donc c'est pareil, je vous explique comment je détermine les mesures de mes cubes en fonction de mon rabat. L'idée c'est de vous permettre de vous adapter à votre projet et pas simplement que vous suiviez le mien voilà, sans comprendre d'où viennent les mesures. Bon, on rangera après. Ensuite, à nouveau, une petite page. Alors, l'intérêt en plus, non seulement ça change, moi je trouve ça joli, mais l'intérêt de ces pages, c'est que du coup, je suis sûre qu'il n'y aura pas de... ça accrochera pas en fait. Entre ceux-là et ceux-là, j'avais peur que ça s'accroche. J'ai beaucoup de petits rabats comme ça. Donc là, au moins, il n'y aura pas d'accroche, ça ne va pas s'agripper et c'est très bien. Et enfin, la dernière page. Alors là, j'ai fait un petit carnet. Donc pareil, je vous explique dans les tutos comment je le fais. J'utilise de toute façon le guide de relure de Wear Memory Keeper. Il n'y a rien de très compliqué. Et on a un petit pop-up. Alors c'est très simple, c'est pas très compliqué celui-ci à faire, mais voilà, c'est la double montagne. Et à l'intérieur, j'ai rajouté des petits espaces photos. Voilà, ici aussi, vous pouvez en remettre éventuellement. Donc, au total, comme d'habitude, j'ai oublié de compter combien il y avait de photos. Alors attendez, je vais mettre sur pause et je vais compter. Comme ça, je vous donne l'information tout de suite. Alors donc, il y a 72 espaces photos, sans compter toutes les pochettes, du coup, et tous les espaces supplémentaires, les endroits où on peut rajouter des photos. Et je crois bien avoir oublié de vous montrer celle-ci. Je crois que j'ai squeezé. Bon, je vais le refaire, c'est pas grave si ça n'a pas été fait. Donc, on a là 2 aimants pour faire tenir le tout. Et à l'intérieur, là, des espaces photos. Voilà, de part et d'autre. Et ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on a à nouveau une carte. On peut mettre deux photos, 3, même si on veut derrière. On peut aussi en mettre là-dessous. Hein, c'est pas... Voilà. Voilà pour cet album. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. Alors, c'est pas mal de travail, hein, bien sûr, mais voilà, le résultat est satisfaisant, donc je suis contente. Je vous prépare toutes les vidéos, je vous prépare tous les tutos et je vous partage ça au plus vite. Donc, j'espère demain ou après-demain que vous pourrez commencer à votre tour à réaliser cet album. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.